On vous a déjà mis des coups de couteau? Ça ne saurait tarder. Dans cette vidéo, on va voir une flic qui filme avec son tel un délit plutôt que d'intervenir. On verra aussi des coups de couteau à Marseille. Mais il n'y a pas de mort. Enfin si, mais bon. Ainsi que des coups de couteau à Lyon, un mort. Ainsi que des coups de couteau à Calais, un mort. Ainsi que des coups de couteau à... Il y a un endroit en France, à Fonjoncouze, dans l'Aude, où il y a eu une zone ravagée par un incendie début août, et il y a eu un mort lors de ces incendies. Pour la petite histoire, ce mort, c'est une femme de 65 ans qui avait refusé d'évacuer sa maison malgré les avertissements des pompiers, et donc son toit s'est effondré sur elle. Ensuite, une rave-party s'est installée dans cette zone vendredi dernier, le 29 août, et pour plusieurs jours. Il y avait 2500 personnes. Alors, la plupart des locaux ont trouvé ça indigne, honteux, considérant la fête inacceptable sur des terres encore sinistrées. Lundi 1er septembre, avant-hier, des agriculteurs, des vignerons, avec leurs tracteurs, des barres de fer, des bulldozers, ont tenté d'évacuer les fêtards, et ils ont riposté, les fêtards, en leur balançant des bouteilles en verre. De toute façon, il devait y en avoir partout des bouteilles de bière. Alors, la préfecture parle d'incident marginal, malgré l'ambiance qualifiée d'apocalyptique. Et donc, les gendarmes sont intervenus, balançant du gaz lacrymogène, mais attention, il n'y a pas de blessés. Mais surtout pas d'interpellation. Ensuite, hier après-midi, mardi 2 septembre, il y a eu ordre d'évacuation, et malgré tout le bordel, sur place, il restait encore environ 900 personnes. Hier soir, tout le monde avait quitté les lieux, les forces de l'ordre ont saisi le matériel, les enceintes, le groupe électrogène, effectué environ 1500 verbalisations. Donc sur les 2500, il y en a 1000 qui sont passés à travers les gouttes. Mais si je vous parle de tout ça, c'est juste parce que j'ai vu une scène qui montre l'état de l'autorité en France, qui est catastrophique. Je vous montre la vidéo. On y voit une gendarme qui filme des gens en train de dégager sa bagnole de flic. C'est sûr qu'on a déjà vu plein de vidéos où on voit des flics en train de se faire martyriser. Mais là, ils ne se mettent pas en mode PNJ, les flics. Comme d'hab. Mais en mode, je ne suis pas responsable. J'ai trouvé ça très bizarre, j'ai pas compris vraiment le truc. Mais bon. J'espère juste que quand les flics ils voient une personne se faire agresser au couteau, devant eux, ils ne vont pas se mettre à filmer aussi, sinon on n'est pas sorti le queue des graviers. Et en parlant de couteau, on passe à la dernière info qui tourne sur Marseille. Hier, mardi 2 septembre, il y a un Tunisien de 35 ans qui a blessé 5 personnes avant d'être abattu par la police. Alors il venait d'être expulsé d'un hôtel pour défaut de paiement de loyer. Il est revenu. Après, voilà, il s'est fait expulser, il est revenu, armé de 2 couteaux et d'une matraque, et a poignardé un colocataire dans sa chambre. Il est en urgence absolue. Ensuite, il a attaqué le gérant de l'hôtel et son fils, urgence relative. Il sort ensuite dans la rue, où il a blessé 2 passants. Blessures diverses, dont l'une a été touchée au visage par la matraque. Il entre ensuite dans un resto où il pète un câble, mais ne fait que des gestes, quoi. Alors la police intervient, enfin. Après, c'était assez rapide. Lui, il refuse de jeter ses armes,
tente d'attaquer un policier et les policiers lui tirent dessus. Il est mort. Alors, pas de mobile terroriste. Encore un gars instable psychiatriquement et connu pour des délits de droit commun ou des propos haineux antisémites. En une semaine, j'ai listé 7 attaques au couteau. À la base, j'en avais moins, mais plus je faisais de recherches, plus j'en trouvais. Donc je me suis arrêté là, mais j'en suis sûr qu'il y en a d'autres. Donc c'est parti. Donc les coups de couteau à Lyon, dans la nuit du 31 août au 1er septembre. Un ado de 16 ans était avec 2 amis en train de traîner. Et là, il y a un autre gamin de 13 ans qui se ramène. Ce gamin, il est licencié à l'académie de l'Olympique lyonnais, capitaine des U13. Super. Donc ce gamin, il vient faire chier le groupe de 3. Il en bute un d'un coup de couteau. Et il se barre. Les flics le choperont dans la journée. Alors ça serait un règlement de compte personnel, rien à voir avec le trafic de drogue. Coup de couteau à Chartres. Alors c'est l'histoire de 2 gars qui se font voler leur moto. Ils essaient de la retrouver par la suite, en regardant, en surveillant les sites des petites annonces. Ils découvrent une annonce avec leur moto. Ils contactent le vendeur. Dès qu'ils ont l'adresse, ils décident d'aller cambrioler la baraque. Là, en cambriolant, ils tombent sur plusieurs gars armés, fusil à pompe, couteau, marteau. Une bagarre éclate. L'un est blessé par balle, l'autre coup de couteau. Et en plus, par-dessus le marché, ils se font voler leur bagnole. Ils ont tout gagné, ces 2 joyeux lurons. Coup de couteau à Calais. Alors là, c'est Bagdad. Un migrant de 20 ans se prend des coups de couteau dans le crâne. Il est retrouvé mort dans le camp dans la nuit de jeudi à vendredi. À savoir que la veille, il y avait déjà eu au même endroit 2 migrants soudanais d'une vingtaine d'années qui ont été transportés à l'hôpital après avoir reçu des coups de couteau. Et les pompiers et la police qui sont intervenus avaient déjà été mobilisés un peu plus tôt pour une rixe. Coup de couteau à Carcassonne, vendredi 29 août. Un homme de 36 ans, avec un casier fourni, comptant notamment une condamnation pour meurtre en 2016. Qu'est-ce qu'il foutait en liberté? 8 ans après les faits, il est déjà dehors. Pourquoi pas? À peine sorti de prison pour meurtre. Il tue d'une 50aine de coups de couteau dans le thorax un autre homme de 46 ans. Ils se connaissaient à peine, mais ils vivaient ensemble depuis peu. Coup de couteau à Guyancourt, dans les Yvelines, dans la nuit de vendredi à samedi. Une femme de 58 ans poignardée, à mort, chez elle. Le suspect a 33 ans, c'est un ami, qui souffrait de troubles psychiatriques. Et donc ça viendrait d'une violente dispute. Coup de couteau à Lyon, 2e round. Mardi 2 septembre, t'as un migrant géorgien en situation irrégulière, ivre, qui demande une cigarette à une policière en civil qui circulait à trottinette. Elle refuse de lui donner. Il l'agresse, je sais pas comment. La flic, avec un témoin, pourchasse son agresseur. Malheureusement, il avait un couteau. Elle a reçu un violent coup de couteau dans le thorax. Plus j'y pense, plus je me dis qu'il faudrait peut-être avoir comme une sorte de gilet pare-balles, là, comme ils ont l'air de tous un peu taper dans le thorax pour les coups de couteau. Avoir une sorte de gilet pare-balles pour couteau. Je crois que j'ai vu une vidéo comme ça, d'un gars qui se prenait plein de coups de couteau. Il portait une sorte de chemise ou je sais pas quoi, et il se prenait plein de coups de couteau, ça lui faisait rien. Il va falloir acheter ce genre de choses quand on se baladera dans la rue bientôt. Bon, on va s'arrêter là.
à la base, je comptais sortir une vidéo le 1er septembre et la prochaine le 1er octobre, histoire de commencer tranquillement. Mais malheureusement, j'ai eu un dégât des eaux. Mon chauffe-eau était mort et fuyait de partout, donc il a fallu que je gère ça. Et j'ai eu des problèmes de micro aussi. Il a fallu que je me forme rapidement aux bases de mixage audio, vite fait. Donc, vu que ça ne s'est pas passé comme je voulais, j'ai décidé de faire une autre vidéo ce mois-ci. On verra bien.